tout le monde. J'attends que ça se déclenche. Hello tout le monde. Hello. Nous sommes vendredi matin, 9 heures, heure de Paris. Et c'est notre heure de ce live, d'un live que je fais donc chaque semaine, le vendredi matin à 9 heures. Je vous accueille avec grand plaisir aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de la compassion. Waouh, génial. J'ai un motard qui passe juste au moment où j'en parle. Alors, j'espère que vous allez super bien. Je sais que c'est un peu beaucoup passionnément intense, hyper intense, mais pour autant, vous le savez, vous l'avez sûrement compris, c'est une période d'ailleurs que nous avons choisie. Nous avons choisi de vivre ces périodes de transformation, de permutation, de réinitialisation de notre ADN. Ça en est là. C'est ce que je lisais dernièrement sur une page internet. Nous sommes en train de capter des énergies solaires qui activent des codes anciens de notre ADN. Rien que ça. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Hello Nadine. J'avais envie de vous parler de la compassion à l'inverse du jugement. Ah là là, le jugement. On est humain, on est humain et bien évidemment, ou malencontreusement on va dire, on est très souvent en train de juger notre prochain, de juger le collègue, la collègue, le directeur de la boîte dans laquelle on travaille, de la copine qui vient de nous faire une petite réflexion qui n'est pas passée. Et il est vrai qu'à 99%, on va vite dans la critique. Moi, la première, je ne m'exclus pas de tout cela. Et donc, j'avais envie de partager cette approche que vous connaissez par ailleurs, la compassion, le fait de venir déposer une émotion, une un sentiment qui vient du cœur plutôt que du mental. Alors bien sûr, lorsque ça se passe, on va naturellement vers la critique, vers le jugement, on est tout de suite réactif suivant ce que la personne a dit envers nous-mêmes, peut-être même si elle nous a taclé, la réponse est imminente et souvent pas piquer des verres comme on dit, et c'est ça qu'il est chouette de pouvoir modifier et de peut-être être plus tourné vers soi-même, vers cette compassion naturelle que nous avons parce que c'est quelque chose de bon et de bienveillant qui part du cœur. Donc la compassion, c'est pas excuser ce que l'autre a fait ou nous a dit, ce n'est pas venir tendre l'autre joue. Ah, après, vous le faites si vous en avez envie. C'est pas forcément accepter ce qui a été, ce qui nous a blessés. C'est juste de se dire que l'autre personne est aussi en train de traverser des écueils, des choses peut-être pas agréables, pas faciles, complexes, et que l'autre est en train de vivre ce qu'elle a à vivre. Vous de même. Hello Fabienne. Et donc, chacune a ses expériences de vie, sa conscience du moment, ses ressentis, ses perçus, ses lourdeurs, ses obstacles à traverser. Et l'un en face de l'autre, ça fait parfois des étincelles. La compassion, ça vient bien sûr du cœur, c'est juste aussi poser l'intention qu'on va plus se tourner vers notre humanité et la mettre à disposition de l'autre plutôt que de venir tacler tout de suite l'autre et de le critiquer pour ce qu'il est en train de vivre ou de nous faire vivre. Donc la, la
l'idée n'est pas aussi simple que ça, de dire voilà, je vais être dans la compassion. On le sait, lorsqu'on est dans le vif du sujet, c'est plutôt difficile, mais c'est juste de prendre conscience que c'est plus ouvert, dans cette ouverture du cœur, que les choses iront au mieux. Parce que lorsque vous êtes dans la critique ou qu'on est dans le jugement, on s'enferme. On ne le sent peut-être pas forcément, mais si on prend conscience réellement de ce que l'on dit, de ce que l'on répond, on sent que c'est lourd. C'est lourd au niveau de notre corps, au niveau de notre être, au niveau de notre âme. Donc, ce qu'il y a aussi, bien sûr, ça je parle de le fait d'être dans le jugement ou la critique envers les autres, mais comment est-ce que ça se passe lorsqu'on est en train de se juger? Même quand l'autre est une personne toxique, ben ça c'est point de vue intéressant. Donc ça, c'est un petit outil, pardon, que vous pouvez utiliser. Point de vue intéressant que l'autre ait ce point de vue. En boucle, hein, c'est un des outils de chez Access. Point de vue intéressant que l'autre ait ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Parce qu'en fait, ça, par exemple, c'est poser un jugement. Dire que l'autre est toxique, ça enferme. C'est après, c'est comme ça qu'on le perçoit. Après, il y a aussi là je pars un petit peu autre part, il y a aussi le côté miroir. Qu'est-ce qui fait que je traverse cet épisode de ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'en face de moi, je me retrouve avec une personne toxique? Question à 100 balles. Donc en fait, c'est voilà, point de vue intéressant, quel est ce point de vue ou qu'il est ce point de vue. C'est quelque chose qui va vous soulager lorsque vous le répétez plusieurs fois. Parce qu'en fait, ça vient dire dans votre conscience, ok, je prends conscience qu'en face, il y a aussi quelque chose qui vient me chercher, qui vient me blesser. Mais si ça vient me blesser, c'est que chez moi, il y a une ouverture à cette blessure. C'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas cautérisé. Voilà. Et donc aussi se dire, s'amener cette compassion à soi-même, bien sûr. Parce que ça aussi, c'est quelque chose c'est pratiquement un sport national que de se juger soi-même. Je ne suis pas ci, je ne suis pas assez ça, j'aurais dû, il aurait fallu que, etc. Et je ne suis pas aussi lumineuse qu'une telle, j'ai pas la compréhension que l'autre a, celle-ci elle comprend mieux les choses que moi, elle a cette clairvoyance que moi je n'ai pas, etc. Jugement, 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 critique de soi-même. Et on s'enferme encore une fois. Merveilleux. Donc, vraiment, essayez au maximum d'ouvrir le cœur, d'être dans cette compréhension de l'autre et comme si vous étiez à la place de l'autre, de se dire, ok, cette personne, elle vit sûrement des choses et il y a de fortes choses que ce soit fort, intense aussi chez elle et que nous ne connaissons pas. Parce que nous ne connaissons pas les sentiments, les, les émotions que vivent les autres personnes. Est-ce que vous racontez tout de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, des blessures que vous avez? Non, en général, on le garde pas mal pour soi, à moins d'avoir la copine confidente ou le compagnon qui a l'oreille qu'il faut. Mais c'est vrai que est-ce que c'est quelque chose que l'on va forcément raconter à quelqu'un d'autre de ce que nous, on traverse, de cette blessure peut-être intense qui est là peut-être aussi depuis des années et qui vient se réveiller avec la personne en face. Donc c'est peut-être karmique, c'est peut-être transgénérationnel, quoi que ce soit, ça vient réveiller chez vous cette envie de critiquer et de venir dire à l'autre des choses pas très bienveillantes. Et vraiment, si c'est possible, venir dans le cœur. Donc je vous propose de vous alléger, de, de ressentir quelque chose de plus joyeux, plus serein par une méditation. Installez-vous confortablement, prenez quelques minutes pour vous et fermez les yeux. Je précise aussi que
en ces périodes d'intensité vibratoire incroyable, comme jamais ça n'a été. Les émotions sont exacerbées, les corps souffrent, on est vraiment en train de s'élever. Donc ça aussi, compassion envers soi-même et envers l'autre. Alors posez-vous, inspirez, retenez l'air quelques secondes et expirez. Posez tout ce qui a été jusqu'à maintenant. Oubliez tout ce qui devra être fait, pensé, dit après la méditation et vraiment centrez-vous en votre cœur. Inspirez encore une fois. Maintenez l'air quelques secondes. Et expirez. Déposez toute lourdeur, ressentiment, stress, colère, frustration, tout ce qui est là. Remettez-le à la terre. Encore une fois, on inspire, on maintient l'air et on expire. Sentez vos épaules se détendre, vos pieds bien posés au sol. Laissez votre conscience descendre dans tout votre corps, dans votre cœur. Sentez votre corps se détendre et s'ancrer davantage dans le moment présent. Vous pouvez, si vous le voulez, poser votre main sur le cœur, l'autre main sur le ventre et ressentir au niveau du cœur le centre de lumière, de paix à l'intérieur de vous. Connectez-vous à la terre, connectez-vous au grand soleil central. Sentez-vous dans une belle bulle de lumière blanche opalescente. Vous êtes dans un espace sécurisé, sacré. Imaginez maintenant que vous avez une belle lumière douce, bienveillante, qui vous enveloppe entièrement. Elle descend sur vos épaules, elle glisse le long de vos bras, elle couvre votre torse, votre dos, votre bassin, vos jambes. Elle va jusqu'au bout de vos pieds. À chaque inspiration, vous êtes de plus en plus détendu, calme, rempli d'amour. À chaque expiration, des tensions se libèrent. Pensez maintenant à une personne sur laquelle vous avez porté un jugement récemment. Elle m'énerve, elle est toujours en retard. Je ne fais jamais attention à ce que je lui dis. Pensez à la première personne qui vient quand vous pensez à quelqu'un qui vous avez donné rapidement un jugement, une critique. Et observez où est-ce que ce jugement se place dans votre corps. Est-ce que quand vous y pensez, c'est votre poitrine qui se serre? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau de l'estomac que ça se noue? Ou est-ce que ça se contracte quand vous y pensez? Où est-ce que vous le ressentez? Violemment peut-être. Ne cherchez pas à changer le sentiment. Juste laissez-vous vous observer de l'intérieur.
une fois que vous avez situé le point d'impact, laissez cette lumière s'écouler et l'atteindre, adoucir cet endroit, cet organe, cette partie de votre corps, et laissez cette lumière dissoudre la tension, l'aigreur, la rage, la colère, quelle que soit l'émotion qui y est déposée. Laissez-vous bercer par cette lumière qui réellement dissout ce point d'impact causé par ce jugement, cette critique. Sentez le soulagement, la douceur revenir en vous. Accueillez cela. Acceptez cela. Laissez-vous réellement porter et cette douleur, ce jugement, être emporté par la lumière. Et maintenant, vous allez penser à un jugement que vous vous êtes porté à vous-même. Je ne suis pas assez compétente. Ah, je devrais tellement mieux faire que ça. J'aurais déjà dû m'y mettre. Je n'y suis toujours pas. Où est-ce que ça se place quand vous dites ces choses-là ou d'autres? Quand vous vous jugez de ne pas être ci, pas assez ça, trop ceci, trop cela. C'est dans votre corps, mais à quel niveau? Les épaules, la tête, le cœur, les organes génitaux, la hanche. Il y a peut-être quelque chose qui se contracte dans le ventre, au niveau d'une partie bien spécifique de votre corps. Où est-ce que votre jugement de vous-même s'est placé? Inspirez et expirez. Et laissez votre corps exprimer ce qu'il ressent. Sentez la tension se relâcher doucement. Le poids s'alléger grâce à la lumière toujours présente qui vous enveloppe, vous traverse et vient dissiper le malaise, la sensation désagréable, le point d'impact de ce jugement envers vous-même. Cette lumière bienveillante qui remplit tous les espaces vient les réchauffer, les apaiser et les transformer en douceur. Continuez à respirer calmement, profondément. Donnez le temps à votre corps et à votre esprit de se rééquilibrer, de s'apaiser, d'accueillir cette liberté, cette compassion envers vous-même. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire « Je m'accueille pleinement avec amour et douceur. Je choisis de voir la lumière dans chaque être, même derrière le voile du jugement. »
et visualisez un cercle de lumière qui s'étend tout autour de vous. Chaque respiration fait grandir ce cercle. Il déborde de votre espace, de votre foyer, de votre environnement. Tout ce qui a été jugé, que ce soit de vous ou des autres, se transforme dans cette belle lumière bienveillante. Votre cœur s'ouvre, votre cœur se dilate et plus encore. Votre ventre se détend, vos épaules se détendent. L'harmonie s'installe dans tout votre corps, dans votre esprit. Restez quelques instants encore dans cette énergie d'accueil, d'acceptation, de renouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez réellement plus de sérénité, de légèreté. Votre cœur s'élargir, s'expandre. Quand vous êtes prête, prêt, ramenez votre conscience dans la pièce, dans votre corps. Bougez vos mains, vos doigts de pied. Bougez votre corps. Faites tout ce qu'il vous demande. Détendez encore une fois vos épaules et ouvrez les yeux quand c'est le moment pour vous. Et ressentez, percevez, visualisez cet autre vous. Ça fait du bien même de le dire. Appréciez des moments agréables, doux, pour vous-même, pour l'autre. Point de vue intéressant qui laisse point de vue en boucle. Permettez-vous d'aller vers plus de paix, vers vous-même, vers l'autre. Si vous avez envie de partager ce que vous avez vécu, posez-le dans les commentaires. Et puis vous savez qu'aujourd'hui c'est donc vendredi, ma nouvelle formule de mon offre. C'est donc une offre particulière sur plusieurs de mes services à 88 € pour toute la journée. Le service qui d'ordinaire est à 125 €, comme la lecture d'âme, le soin de libération. En tout cas, tous ceux qui sont à ce prix-là sont à 88 € aujourd'hui. Les autres restent au prix plus bas. Vous le retrouvez sur mon site internet, les www.éveil-et-harmonie.com, sous boutique. Voilà, juste aujourd'hui. Si vous avez envie de prendre rendez-vous, je mettrai le Calendly en dessous. Donc vous pouvez commander le service qui vous convient et tout de suite placer le rendez-vous dans les créneaux qui sont à disposition sur le Calendly. Je profite aussi de vous dire que nous sommes sur cette continuité des ateliers Parcours vers la 5D. Nous avons déjà fait l'atelier de libération du karma. Jeudi prochain, le 20 novembre à 19h30 en live ou en replay, ce sera le pardon. Waouh, ça c'est aussi intense en général, le pardon. Hein. Donc voilà, ça sera le prochain atelier. Vous avez généralement toutes les indications par mail. Si vous ne recevez pas mes mails, dites-le moi.
Si vous n'avez pas encore donné votre adresse mail, donnez-la moi en MP. Je vous souhaite une magnifique journée. C'est intense, c'est normal que ça tiraille, c'est normal qu'il y ait des douleurs dans le corps, des vertiges, des sensations de mal-être et d'euphorie dans les mêmes temps. Soyez vraiment conscient, consciente que c'est une période bien spéciale et ne partez pas dans des questions de «Oh mon Dieu, je suis en train de vivre quelque chose de terriblement difficile». C'est nous sommes en train de vivre quelque chose d'incroyable, mais ça cherche, hein, faut le reconnaître. Les blessures sont exacerbées, les sensations sont multipliées par 10 000. Voilà, c'est comme ça. Je suis là si vous avez envie d'en parler. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de regarder le replay car je sais que vous êtes nombreux. À bientôt. Bye.